Alors dans cette vidéo, on va voir comment transférer les données de Gestrock sur un hébergement internet de façon à pouvoir les consulter sur smartphone. Très pratique, hein, le jour du troc, si on veut vérifier les emplacements ou des déclarations qui ont été faites par les exposants, ça permet de les avoir sous la main. Donc on lance le navigateur. Donc là, j'arrive sur ma page sur laquelle je devrais avoir mon site Gestrock, qui pour l'instant n'est pas déployé. On trouve juste un fichier qui s'appelle robot.txt pour empêcher l'indexation. Donc dans Gestrock, je vais dans l'administration, et ici on a deux nouveaux onglets sur cette version. Un onglet qui permet de transférer la base de données, et un onglet qui va permettre de transférer le site web. Donc d'abord, avant de transférer les données, il faut déjà que le site web soit créé. Donc ça, on le fait qu'une fois, après vous n'aurez plus à le faire. Une fenêtre s'ouvre, vous pouvez soit faire un export par FTP, soit par FTP. Alors le SFTP, c'est du SSH. La différence, c'est que le SSH est beaucoup plus sécurisé. Là, on va vous demander login, password, une clé de cryptage que vous aurez générée, éventuellement un mot de passe si vous avez mis un password sur la clé. Bon, là, pour l'exemple, on va juste faire un transfert en FTP. Donc, il faut mettre l'adresse du FTP. Donc, ftp:// pour dire que c'est du FTP. Et ensuite, l'adresse de votre accès FTP. Par défaut, c'est le port 21. Un login de connexion. Le mot de passe de connexion. Et le chemin, donc par rapport à la racine de votre accès FTP. Donc là, pour moi, c'est le slash, puisque je vais le mettre à la racine. Donc je laisse le slash. Mais si c'était dans un sous-dossier, ici, il faudrait mettre l'adresse du sous-dossier terminé par un slash. Et là, je fais installation du site via FTP. Voilà, transfert des données vers le serveur FTP effectué. Maintenant, il nous dit on doit déployer la base de données afin que le site soit fonctionnel. Je clique sur OK. Là, si je rafraîchis ma page, j'ai maintenant mon site qui est fonctionnel. Bon, bien entendu, là, il n'y a rien. Si je tape un emplacement, voilà, il me dit que le 1 n'existe pas, ce qui est normal puisqu'il n'y a encore rien de déployé. Maintenant, on voit comment déployer les données. Donc ça, ce sera à faire à chaque fois. Une fois que votre site est déployé, si vous ne l'effacez pas, il n'y aura plus à le déployer. Par contre, à chaque fois que vous ferez un événement, que ce soit Brocante, Troquepus et compagnie, ou Vide-grenier, vous allez sur transférer la base de données. Transférer la base de données, par défaut, il vous redonne les mêmes données que vous avez mis sur l'export du transfert. Donc, s'il n'y a rien à changer, vous faites export des données. Donc, c'est une base SQLite qui est créée sur le site qui permet d'y accéder. Maintenant, si je retourne ici, sur mon téléphone, je fais emplacement 1, je fais rechercher, et là, il me donne les informations concernant l'emplacement. Donc voilà, ici, vous pouvez également faire des recherches, soit par liste d'emplacement, soit par liste d'exposants. Donc n'oubliez pas, si vous faites des inscriptions des exposants sur plusieurs jours, soit il faut les faire tous les jours pour mettre à jour votre site internet, soit vous le faites tout à la fin. Mais dans tous les cas, de toute façon, il faudra tout à la fin des inscriptions refaire un transfert FTP. Enfin FTP ou SFTP selon la méthode que vous avez choisie.